Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top et que votre morale tient toujours le coup avec ce début d'année encore plus absurde et surréaliste que toute l'année 2022 que nous avons enduré ensemble. Je viens d'apprendre, la rédaction d'Algérie Part vient de recevoir une lettre de la famille de Rachid Nekez, une lettre triste, sinistre. Une lettre qui illustre parfaitement les pratiques odieuses du régime algérien. Rachid Nekez annonce au grand public qu'il renonce à la vie politique, qu'il renonce aux activités politiques et qu'il veut désormais se consacrer uniquement pour sa famille, pour sa santé qui est très fragile et il veut juste préserver le peu de jours qui lui reste à vivre encore, meskin. Il a une maladie au niveau du prostate, maladie au niveau des oreilles, maladie au niveau du nez, il est complètement déglingué comme on dit dans le langage courant. Rachid Nekez a fait parvenir une lettre le 10 décembre 2022 au président de la République Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle il lui annonce qu'il va se retirer définitivement de la vie politique et qu'il veut être juste libéré pour retrouver sa famille, qu'il a abandonné Meskina depuis maintenant 10 ans d'après ses dires pour se consacrer au changement politique et au combat politique en Algérie. Sa famille qui vit aux États-Unis d'Amérique avec sa femme d'origine française et son fils. Ça fait plus de 3 ans qu'il n'a pas vu son enfant, ni sa femme. 3 ans que ça dure. Rachid Nekez est en prison depuis le 15 mai 2022. Mais auparavant, elle a fait de la prison de décembre 2019 jusqu'à février 2021. Malade, fatigué, épuisé, très très malade. Rachid Nekez a fini par céder. Moi je suis sûr que c'est un chantage qui lui a été exercé par le régime algérien. Rachid Nekez a compris le chantage. Tant que tu continues à parler, tant que tu continues à faire de la politique, tant que tu continues à exiger des changements politiques, tant que tu continues à menacer le régime avec les activités politiques pacifiques, tant que tu continues à déranger les hauts responsables du régime algérien, on ne te laissera pas en vie, on ne te laissera pas en liberté. Rachid Nekez qui a été exclu de la grâce présidentielle qui avait été décidée le 5 décembre 2022 dans le cadre du 60e de l'indépendance, qui a été exclu de tous les dispositifs de pardon, de rahma et de réconciliation qui ont été soi-disant imaginés et élaborés par la présidence algérienne. Rachid Nekez très malade, on a parlé récemment, il a terminé l'année 2022 dans des conditions de détention très infectes et dégoûtantes. Il n'a même pas de lit correct, il n'a même pas une prise en charge convenable médicale, il ne mange pas bien, son état de santé pratiquement il n'entend plus, il a du mal à respirer à cause des problèmes de son nez, il vit dans des conditions désastreuses. Rachid Nekez qui risque de mourir, Rachid Nekez qui n'a pas vu son fils depuis 3 ans, Rachid Nekez qui n'a pas vu sa famille, qui n'a plus revu la lumière du jour depuis le 15 mai 2022. Il vient d'abandonner le combat politique. Voilà, bravo au régime algérien, vous avez brisé un homme pacifique. Je ne suis pas d'accord avec Rachid Nekez à maintes reprises. L'histoire, relisez les déclarations de Rachid Nekez contre ma personne. Il a déposé plainte contre moi, où il m'a menacé, où les désaccords que j'avais avec Rachid Nekez de 2015, 2016 jusqu'à 2019 sont très nombreux. Mais je ne peux être que solidaire avec cet homme qui a lutté pacifiquement jusqu'au bout. Et je ne peux que lui rendre hommage. Et je ne peux que lui dire bravo pour son combat politique. Bravo pour l'idée qu'il a proposée, même si certaines idées sont farfelues avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais il a fait bouger le terrain. Rachid Nekez a été le seul politicien qui a provoqué une prise de conscience. C'était le seul politicien qui a fait le tour d'Algérie, qui a marché, qui a mangé avec les Algériens lambda, qui a partagé leur quotidien. Il a dormi dehors, il a vu les mahgourin, il a vu les pauvres, il a vu les SDF, il a vu l'élite, il a vu les entrepreneurs, il a parlé à tout le monde. Il a essayé, il a fait de son mieux. Il a proposé un projet pour fédérer tous les Algériennes et toutes les Algériennes et les Algériens. Vraiment, il a proposé un projet exceptionnel. Même si on n'est pas d'accord avec ses axes principaux, là il y a beaucoup d'idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, même si des fois il déconne avec sa culture et son goût pour le buzz, même si des fois il est trop populiste, mais il a lutté jusqu'au bout, il a été sincère. Il a sacrifié, il a abandonné la nationalité française au moment où beaucoup de dirigeants algériens sont en train de chercher désespérément de l'obtenir pour s'installer définitivement à l'étranger. Il a renoncé à sa fortune en Occident. Il a laissé sa femme et son enfant aux États-Unis d'Amérique, première puissance au monde. Il a renoncé au confort de vie occidental pour venir se battre dans son pays. Marrakech, un Algérien avec lequel ne s'est pas solidarisé Rachid Nekez. Rachid Nekez a été oublié, pas un rassemblement en sa faveur durant toute l'année 2022. Durant toute l'année 2020 et 2021, quand il était en prison, quand il était harcelé, placé sous contrôle judiciaire, pas un rassemblement, pas une action de solidarité avec lui. Très peu de voix ont parlé de sa cause. Rachid Nekez a été brisé. Il avait des rêves d'une Algérie meilleure. Il avait une rêve pour une véritable nouvelle Algérie. Il faisait des propositions. Il alimentait le débat.
il défrayait la chronique des fois, mais c'était totalement pacifique. C'était pour l'intérêt de l'Algérie. Il avait rafraîchi la vie politique. Le كان ماشي Rachid Nekez, il s'est tourné في خنشلا, في سطيف ou في Tlemcen, il n'y aurait jamais eu de Hirak, ni de prise de conscience. 22 février 2019. Abdelmajid Tebboune n'aurait pas été au pouvoir s'il n'y avait pas le militantisme actif et dynamique de Rachid Nekez sur le terrain. Saïd Chengreha n'aurait jamais été chef d'état-major d'un pays s'il n'y avait pas eu le Hirak, s'il n'y avait pas eu le militantisme et l'engagement patriotique et exceptionnel de Rachid Nekez. Rachid Nekez a risqué sa vie. Il a été brisé, il a laissé sa santé, il a laissé derrière lui ses illusions et ses rêves. Rachid Nekez mérite tout notre respect. Rachid Nekez a fini par céder au chantage, il ne faut pas lui en vouloir. Moi aussi je suis victime d'un chantage, tous les opposants sont victimes d'un chantage. Moi aussi je ne vois plus ma famille, moi aussi je ne vois plus mon pays. Et pourtant je continue de lutter parce que au moins ici je ne suis pas encore en prison. En tout cas là je respire un peu, je vois un peu le soleil, ça me donne du courage pour me battre pour mon Algérie, pour notre Algérie, pour nos enfants, pour les générations futures. حنا ما رانا رابحين فيها والو، ما رانا رابحين فيها ni naqa ni jmel. انا ما عندي des appartements, ما عندي des comptes en devises, ما عندي والو. انا je rêve que mon pays se développe, évolue. Je rêve d'un pays où on peut s'exprimer, on peut faire une caricature, où on peut contribuer au développement, on peut avoir une croissance économique à 2 chiffres, on peut organiser des compétitions sportives internationales, on peut débattre de tout, où les dirigeants ne soient pas des pharaons, où rien n'est sacré en politique, où on peut parler de tout dans le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire national. Voilà l'Algérie pour laquelle on s'est battu. Là, je comprends Rachid Nekez. Alors, il va mourir. Libérez-le, ya Rab. Libérez-le, laissez cet homme retrouver sa famille. Il vient d'abandonner le combat politique. Si vous voulez qu'il vous signe un acte, un papier, un contrat, il vous signera un papier ou un contrat. Il est prêt à tout signer. Vous voulez le tuer, c'est tout. Vous voulez faire un deuxième Hakim de Bazi, vous voulez faire un deuxième Kamel Fakhardin. Où رانا رايحين بها يا les criminels, il y a les assassins. Où رانا رايحين بها. Je le comprends parfaitement, Rachid Nekez, il ne faut pas lui en vouloir. Ici, il a été obligé d'abandonner la vie politique, d'intensifler son engagement politique. C'est parce qu'il n'en peut plus, parce que sa santé est en danger, parce qu'il risque de ne plus jamais revoir son fils et de ne plus jamais revoir sa femme. Je le comprends. C'est un choix. Très peu de personnes ont le courage de laisser tout derrière eux et d'engager un combat contre un régime des plus criminels, des plus durs, des plus inhumains, des plus impitoyables de la planète. Rachid Nekez est en danger. On a 1000 fois. Très peu de médias, très peu de journalistes, très peu d'activistes, d'associations ont parlé de lui. Voilà combien Amnesty International, voilà combien les ONG, voilà combien Human Rights Watch. L'Algérie est en train de s'écrouler sous nos yeux. Moi, l'engagement de Rachid Nekez me touche profondément. Sa lettre m'a beaucoup touché. Sa famille sont en train de souffrir. Son fils a peur pour son père. Sa femme a peur pour lui. C'est légitime. Ils veulent nous briser tous, ils veulent nous faire taire. Ils veulent avoir une Algérie, ils veulent faire de l'Algérie un aquarium où il n'y a que les poissons qui nagent comme ils veulent et qui respirent comme ils veulent. Celui qui est prêt à mourir, il n'a qu'à mourir. Celui qui va abandonner pour préserver sa famille, il n'a qu'à abandonner. La mort ou l'abandon, c'est les deux choix. La victoire, ce n'est pas nous qui pourrons la dessiner. C'est le peuple qui décidera. C'est l'avenir et l'histoire. Rachid Nekez, tu as tous mes respects. Ya Rachid, tiens bon. Ya Rachid, tiens bon. J'espère que tu reverras ton fils. Tu reverras ta femme. Merci pour tout ce que tu as apporté à la politique algérienne. Merci pour le tonus, pour le dynamisme, pour la fraîcheur que tu as apporté à la scène politique. On n'était pas d'accord avec toi. Souvent, je t'ai accusé d'être un populiste. Tu faisais du buzz, tu exagérais. Des fois, tu donnais des fake news. Mais je suis sûr que tes intentions étaient sincères. Je ne doute pas de ton patriotisme. Tu as quitté la France. Tu as eu l'honneur de quitter l'Occident, de renoncer aux richesses matérielles, aux plaisirs de la vie pour participer à la construction d'une nouvelle Algérie parce que tu estimais, tu avais bien compris que le sens de l'histoire te dictait le devoir de retourner dans tes pays, dans ton pays d'origine pour le reconstruire. Parce que l'avenir de l'humanité est au sud, il n'est plus au nord. Tu as compris ça, tu as été visionnaire. Ce n'est pas toi peut-être qui va récolter les fruits de ce combat, avec ton fils, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Mais l'histoire jugera que tu as été un homme pacifique, que tu as eu des idées, que tu as fait bousculer l'ordre établi, que tu as permis au peuple algérien de se révolter un certain 22 février 2019 et que tu as donné ta vie pour ce pays. Un jour, l'histoire te rendra justice. Rabbi yakun ma'ak Rachid Nekez et Rabbi yakun ma'al Algérie, que Dieu protège l'Algérie, que Dieu bénisse l'Algérie.